les gang. Ils sont vraiment pas parfaits, mais c'est quand même mieux que ceux du bateau. Attention, attention! Nous avons un ourson en voie d'extinction! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans dans le nouveau Vlogtember. Le Vlogtember est assez peu long. 17! Jour 17! La petite gang. J'espère que vous allez bien. On est lundi soir, il arrive 9h. Dans comme une quinzaine de minutes. Et je suis sur Mondevan. C'était mon premier cours de danse en ligne à soir. Et j'ai tellement adoré la gang. Vous n'avez pas idée. Pour vrai, c'était hot en tabarnouche. J'ai vraiment aimé ça. On a fait 2 danses. Puis l'apprentissage de ces 2 danses-là, honnêtement, ça a vraiment bien été, je trouve, perso. Ça a bien été pour moi. Tu sais, oui, j'ai déjà fait de la danse dans le passé, mais c'est loin d'être ce genre-là. Puis c'était vraiment, pour vrai, super le fun. Puis en plus, on a accès à un groupe VIP privé, où il y a les vidéos des danses aussi. Fait que je vais pouvoir les pratiquer à la maison. Aurélie va pouvoir essayer de les faire avec moi. Fait que ça va être vraiment chouette. Ok, là-dessus, il faudrait que j'aille super. Ok, la gang, on se retrouve le lendemain. Puis, le lendemain. Dans le même vlog, mais en tout cas, le lendemain matin, je m'apprête là à cleaner la table qui est un léger mess. Là, ici, que la table, il y a comme un dos jouet à Aurélie, il y a comme des petits papiers, ma bouteille d'eau, une couple de petites affaires. Fait que je vais cleaner ça. Puis après ça, il faudrait que je mange éventuellement. Finalement, hier, j'ai mangé du spag. Je sais pas, je me l'avais dit. En tout cas, j'ai mangé du spag. Une petite affaire de spag. Vraiment pas beaucoup. Genre ma quantité de glucides que j'ai droit dans une journée. Parce que j'avais pas mangé de glucides ni au dîner ni au déjeuner. Fait que c'est ça. Pour souper, moi, je serai pas là. Fait que j'ai pris un petit sachet de même de riz. Mon chum est très bien capable de cuisiner pour faire cuire du riz la gang, c'est pas ça. C'est juste que je voulais comme faciliter ça. J'ai pris ça avec... normalement, je marine toute ma viande moi-même, mais là, je ne l'ai pas marinée, la gang. J'ai pris des côtelettes de porc soulaki comme ça avec du brocoli. Puis possiblement qu'on va manger aussi des carottes avec ça. Fait que, tu sais, on a comme 2 légumes avec du riz et de la viande. Fait que ça va être correct pour le souper. Puis, je sais qu'Aurélie aime ces petits pops-là une fois de temps en temps. Bon, il y a 10 grammes de sucre quand même pour une petite barre, mais tu sais, c'est fait avec des fruits, puis c'est à la mangue. Fait que si elle veut ça pour dessert, sinon, on a des fruits, puis du yogourt, puis une coupe de trucs pareils. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que on va manger au courant de la semaine prochaine, oui. Puis selon les spéciaux, tout ça. Puis selon ce que j'ai déjà à la maison. Fait que je vais vous montrer tout comment je fais mon inventaire, congélateur et tout ça. Parce que je l'ai souvent montré, je pense, sur TikTok et tout. Mais ici, je pense que je l'ai. Tu sais, je le montre peut-être une fois de temps en temps. Mais il y a quelques nouveaux abonnés. Fait que c'est pour ça que je vais en profiter justement pour vous le montrer. Fait que laissez-moi déjeuner, gang, passe en chance. Ok, la gang. Là, je vais m'asseoir avec vous. Puis, on va jaser inventaire ensemble. Donc, ce que je fais pour commencer, là, ça, je ne l'ai pas vlogué parce que ça a été relativement long à l'écrire. Mais là, dans le fond, je viens de prendre tout l'inventaire de ce que j'ai dans mon congélateur. J'ai comme... Il y a un vlog en background. Okay. Donc, je fais vraiment l'inventaire de tout ce que j'ai dans mon congélateur. Fait qu'autant les protéines, genre viande, poisson, fruits de mer, que
si j'ai du bouillon de poulet, des petits trucs surgelés. Ou, tu sais, mettons, j'ai fait une grosse batch de sauce à spaghetti. Je vais écrire à peu près combien il me reste de pot. Tout ça. Fait que là, mettons, il me reste 4 fois des côtelettes de porc. En sac, là, toutes séparées. Un paquet de bœuf haché. Fait qu'une livre, à peu près. Une fois une livre de porc haché. Il me reste un petit paquet de pétons. Des poitrines de poulet, sauce italienne. Il me reste du saumon fumé. Des tubes à tartare que j'avais acheté en grosse vente. Un 2 litres de bouillon de poulet que j'avais fait maison, une petite pizza congelée, du maïs en grains, légumes congelés, des gaufres, une fois de la soupe minestrone, puis des cannelloni ricotta épinards avec deux demi-sacs de fruits congelés. Fait que c'est ce que j'ai, plus des mini, une fois, des mini tartelettes, mais tu sais qu'il n'y a pas encore eu de rien dedans. Fait que autant que je pourrais les faire en dessert que je pourrais les faire comme un genre de mini quiche, mettons. Fait que ça, c'est ce que j'ai vraiment en termes de protéines et autres, dans le fond. Ah, puis il me reste, bon, des croissants. Puis par la suite, après ça, je vais regarder, bon, selon les spéciaux, qu'est-ce qui vaut la peine côté viande, puis que je pourrais renflouer. Comme par exemple, là, le bœuf haché va être en vente à partir de jeudi. Dans les IGA. Donc, je vais en profiter, oui, pour acheter, bon, du bœuf haché. Mais je vais en profiter, comme là, j'ai remarqué, mettons que là, j'ai plus de sauce à spaghetti maison de fête. Fait que je vais en profiter pour faire une batch. Là, mettons, je me dis, OK, je vais faire de la sauce à spaghetti. Est-ce qu'il me reste des légumes à sauce à spaghetti? Qu'est-ce que j'ai côté conserve de légumes? Là, je sais qu'il me reste une canne de tomates en D. Fait que falloir que j'achète, admettons, bon, les légumes à sauce à spaghetti. Puis, d'autres, les autres canages de tomates. Fait que tomates broyées. Un autre tomate en D, plus mes assaisonnements. Fait que oui, il va manquer pas mal tout. Mais c'est en vente. Fait que j'en profite pour renflouer les stocks. T'sais, par la suite, on a quand même beaucoup là, d'autres protéines. Fait que je vais peut-être acheter 2-3 petites affaires de viande juste pour renflouer un stock puis faire un roulement sans que ça déborde non plus. Après ça, de quoi que j'ai déjà ça de fait, je vais regarder mes spéciaux. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne ensemble. Là, je sais qu'on a aussi de la morue, si je ne me trompe pas, en rabais cette semaine. Fait que possiblement qu'un soir, je vais faire de la morue. Soit comme ça au four ou peut-être des genres de fish and chips maison que je ferais au air fryer. Mais je vous dis, ça vaut vraiment la peine de faire ça au air fryer, honnêtement. Je crois que ma luminosité ne monte pas sur mon ordi. Donc. Après ça, je vais commencer à moduler, admettons, mon menu pour la semaine. Fait que là, mettons, on va écrire menu. On va me faire un brouillon. OK? Puis après ça, j'ai un petit tableau. Je l'écris sur... Après ça, je vais aller l'écrire là, sur mon frigidaire. J'ai comme un petit tableau exprès pour ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous faites là, pour votre procédé dans le fond, de comment que ça fonctionne quand vous faites votre épicerie. Nous, on va principalement IGA, Maxi, TIC-GA. Quelquefois, on va se passer. Puis, comme là, quand on va aller au Costco, on va peut-être refouler certaines affaires qu'on sait qu'on aime manger qui viennent du Costco. Puis qu'on n'achète pas nécessairement ordinairement là, à l'épicerie. Puis, dans mon frigidaire aussi, je vais faire un inventaire de tout ce qui me reste comme produits frais. Fait que œufs, pain, lait, fromage, yogourt, des fruits et légumes, beurre, tout ça. Puis, ça nous aide vraiment aussi à faire vraiment une belle rotation des stocks, de ne pas en acheter trop en over, à part des méga deals qui valent la peine.
Puis, tu sais, des fruits et légumes, on en rajoute à la tonne à toutes les semaines. Fait que des semaines, justement, comme là, cette semaine, à part le bœuf haché, puis peut-être un paquet de poitrine de poulet, ben, on n'achètera pas énormément d'autres viandes parce qu'on en a déjà quand même pas mal. Fait que c'est des épiceries qui coûtent un petit peu moins cher parce que on a moins de viande à acheter, justement. Puis là aussi, on a regardé pas mal ce qu'on avait commencé déjà à acheter côté nourriture pour la fête des filles. Fait que là, tu sais, il y a des bons spéciaux sur ce qu'on a besoin. Fait que aussi, on va en profiter là, à ce moment-là. Assurément. C'est vraiment là, la morue qui est en vente. Fait qu'un soir, je sais qu'on va manger, mettons, bon, un fish and chip. Maison. Puis ce que j'aime aussi dans l'air fryer, c'est qu'il n'y a pas de friture, fait qu'il n'y a pas d'huile. C'est moins gras, pas mal. Puis, ce qu'on n'aimait pas, tout simplement. Puis, pour un de mes soirs qu'on va, en tout cas, au moins une des 2 journées que je me permets un petit quelque chose de spécial, comme je vous ai parlé dans mon What I Ate in a Day, ben ça va être parfait. Ben, je sais pas combien d'espace qu'il me reste, puis j'avais comme peur que de ne pas en avoir assez, puis là, moi, je vous genre ça comme si ma vie en dépendait. Là, mettons, là, je sais qu'on a des cannelloni, ricotta, épinards. Fait qu'il y a un soir que ça va être les cannelloni. Ça, je sais que la sauce, ça va être avec la sauce à spag que je vais faire. Fait que là, il va me manquer, mettons, la sauce à spaghetti que je vais faire. J'ai regardé pas mal mes menus. Ben, pas mes menus, mais mes livres de recettes ou ce qu'on aime déjà comme recette puis que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Donc, admettons, bon, il y a un soir que... mon Dieu, excusez. Bon, des poitrines de poulet. Tu sais, là, je vais regarder qu'est-ce que je préfère avec ça comme recette. Puis bon, selon les spéciaux aussi. Comme là, on a il va y avoir les ensembles de repas Old El Paso en spécial. Fait qu'un soir qu'on pourrait manger des fajitas, ça, tout le monde aime ça à la maison. Des poivrons farcis. Fait que je vais me trouver une place où les piments sont en vente. Ou sinon, je prendrais un sac de piments si je vois qu'il y en a à certaines places là, qui sont pas nécessairement hyper dispendieux parce que c'est rendu fou le prix des piments, ben le prix de tout en fait. Puis garde-manger, même chose, là, je vais faire, je vais tout regarder les canages, qu'est-ce qu'on a, s'il me reste les bases, la farine, cassonade, tout ça, parce que souvent on fait des petites recettes aussi, des muffins, des galettes, ce genre de choses-là, du gruau aussi. Autant pour les déjeuners que pour des recettes, c'est hyper pratique. Fait que nous, on fonctionne vraiment de cette façon-là, honnêtement. Ça nous permet de mieux adapter notre budget d'épicerie, de vraiment savoir ce qu'on va manger aussi. Fait que ça l'évite aussi d'acheter comme 1000 affaires over. Ça va arriver ou des fois, c'est qu'on va se gâter à l'épicerie, qu'on va acheter des choses qu'on achète un petit peu moins souvent. Quand il y a des bons rabais sur certaines choses, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, admettons. Ou un petit budget peut-être pour un soir qu'on voudrait se faire un souper un petit peu plus tu sais, qui sort de l'ordinaire, des soupers de semaine. Je peux dire, des fois, la fin de semaine, on aime ça manger des trucs un petit peu plus élaborés, qui prennent plus de temps à cuire et tout ça. Fait qu'en gros, c'est vraiment de cette façon-là, nous, qu'on fonctionne. Puis je vous dirais vraiment, tu sais, de surveiller les spéciaux. Puis quand que vous êtes capable de le faire, quand vous pouvez le faire, ben, tout simplement de vous stocker. Comme nous, on a des tablettes en bas où ce qu'on met des surplus. Fait que comme ça, tu sais, oui, de temps en temps, on a des choses à monter en haut.
Mais ça nous permet d'être moins embourbé en haut, justement, puis d'avoir des petits stocks. Des fois, c'est pratique parce qu'on a moins de, tu sais, une moins grosse épicerie à faire. Fait que dans ça, là, ben, tu sais, on peut mettre une petite partie de ce budget-là sur le Costco, mettons, et tout ça. Fait que voilà, pour le petit vlog d'aujourd'hui, je sais que ça aurait été beaucoup de blabla, mais vous me direz, vous, dans les commentaires, c'est pas vos trucs pour l'épicerie.